y a environ 25 millions d'années, le choc des plaques continentales soulève les chaînes de montagnes. Le mouvement des plaques, les failles ou les éruptions contribuent à la formation d'innombrables îles. C'est la création des îles Canaries. Aujourd'hui, la nature généreuse offre à l'homme la possibilité de s'exprimer. Comme ici, cette plantation d'aloe vera aux multiples vertus, là, sous l'impulsion d'un artiste, architecte, sculpteur espagnol, César Manrique, cet extraordinaire jardin de cactus, créé comme un hymne à la vie au milieu de la désolation apparente. Sur une superficie de 5000 m², 1400 espèces de cactus y sont représentées. Les salines de Lanzarote sont classées sites d'intérêt scientifique pour la présence de nombreux oiseaux migrateurs. Elles se trouvent dans une lagune créée par une éruption volcanique. Le site de Los Hervideros est formé d'une coulée de lave du XIIIe siècle. Dans cet univers pétrifié, l'océan s'engouffre avec fracas, formant des colonnes d'écume qui s'élèvent parfois au-dessus des rochers. C'est au centre de l'île que l'on peut admirer une monumentale sculpture dédiée à la fécondité et qui fait partie d'un ensemble de constructions qui rend un véritable hommage à l'architecture populaire. Ce musée est une œuvre symbolique de César Manrique. Le village de Orzola est le plus septentrional de l'île. C'est un petit port de pêche d'où l'on peut embarquer sur un ferry pour la toute petite île de la Graciosa. Au sommet du rocher de Famara, à 475 mètres, le Mirador del Rio, admirablement intégré au paysage environnant, offre un point de vue exceptionnel sur les îles environnantes, et particulièrement sur l'île de la Graciosa. Le bâtiment a été conçu par le plus célèbre architecte des Canaries, César Manrique. L'Agua sont un site naturel façonné par l'homme en une œuvre d'art. Dans un petit lac naturel d'eau transparente vit un minuscule crabe albinos, unique au monde, dénommé Jameitos. Teguise était la capitale de Lanzarote jusqu'en 1852. C'est la plus vaste municipalité de l'île. L'église Notre-Dame de Guadeloupe
est l'élément central du village. Elle a été construite en 1445. La lagune n'est que le fond d'un cratère ouvert sur la mer. Sa couleur verte est due au phytoplancton qui vit sous sa surface. La visite du parc de Timanfaya, très réglementée, est toujours animée par les gardes du parc qui allument des feux et font jaillir des colonnes de vapeur pour montrer la température résiduelle qui peut atteindre les 750 degrés à certains endroits. Le parc national de Timanfaya est le lieu le plus visité de l'île. C'est un des rares endroits au monde où l'on peut manger des produits cuits sur un grill alimenté par la chaleur du volcan éteint.